La Chambre des représentants, en ce moment, c'est vraiment une pièce de théâtre. Et justement, ils nous en ont fait un joli coup. La loi programme qui contient toute une série des réformes du gouvernement Arizona, dont la limitation à 2 ans dans le temps du chômage, a été reportée. Je t'explique tout, mais laisse ton avis en commentaire et abonne-toi. La loi programme, ce sont les fameux accords de Pâques, un gros morceau qui contient toute une série de réformes prévues dans l'accord de gouvernement, dont la limitation du chômage à 2 ans dans le temps. Le gouvernement espérait la faire mettre en application pour le 1er juillet. Seulement voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le gouvernement espérait faire voter la loi ce mercredi, seulement l'opposition a déposé une centaine d'amendements et demandé l'avis du Conseil d'État. Et ça a été rendu possible avec le vote indispensable du Vlaams-Belang, de quoi provoquer la fureur des partis de l'Arizona. Pour demander l'avis du Conseil d'État et donc reporter la loi programme, il fallait seulement 50 votes. La majorité n'était pas nécessaire. Seulement les partis de gauche et Défi n'avaient que 41 sièges. L'OpenVLD n'a pas voulu les soutenir et c'est donc le vote du Vlaams-Belang qui a été déterminant. Conséquence directe, le temps que le Conseil d'État rende son avis, les débats sont bloqués, le vote ne peut pas avoir lieu, il est retardé potentiellement jusqu'au mois de septembre avec les vacances parlementaires qui approchent. La mise en application de toutes les réformes risque forcément d'être retardée et donc l'exclusion des chômeurs aussi. Les partis de l'Arizona fulminent et c'est l'EMR qui a été le plus virulent. D'après eux, l'État perdra 260 millions d'euros par mois de retard sur cette réforme. Et puis GLB a accusé directement l'opposition d'avoir rompu le cordon sanitaire. Et là-dessus, il faut mettre une nuance. Non, le cordon sanitaire en tant que tel n'a pas été rompu. Sa définition vise seulement à empêcher le Vlaams-Belang de rentrer dans une majorité gouvernementale, en aucun cas à l'empêcher de voter à la Chambre. Le Belang vote toujours les textes de la Chambre, mais habituellement son vote n'est pas déterminant et ce qui est inédit ici, c'est que là, ça l'a été. Il y a deux possibilités, soit le Belang a voté tout à fait indépendamment, soit il y a eu un accord entre le Belang et les partis d'opposition de gauche, et ça serait réellement un fait marquant. Aujourd'hui, des partis comme le PS par exemple assurent que non, il n'y a pas eu ce genre d'accord.